Salut, bienvenue. Donc j'ai mis un peu de temps, je m'en excuse. Mais bon, enfin, j'ai dû la refaire entièrement, la review de Hercules. La première que j'ai faite était pas bonne en fait. La fatigue et puis voilà, bon. Donc je préfère la refaire et vous montrer quelque chose de correct. Donc les 6 reviews sur les 6 robots sont déjà disponibles sur ma chaîne. Donc X-Graver, Structor, Heavy Labor, Mad Blender, Dr. Crank et Neckbreaker. Donc je les ai repassés en mode véhicule. Et chacun de ces 6 robots va être transformé pour devenir une partie du corps de Hercules. Donc j'ai ici Structor. Donc on part du mode véhicule. Et il va devenir la première jambe de Hercules. Donc pour cette transfo, il n'y a pas grand chose à faire. On commence par ici à l'arrière relever cette partie là, voilà. Ensuite on prend les deux bras, on les décroche, voilà. Donc on va faire une rotation à ce niveau là. En fait c'est comme pour le robot, on replie ici le bras. Donc toujours les mêmes principes, un trou et un picot qui s'y insère. Donc en fait voilà. Donc faut juste trouver bon, la bonne position. Donc voilà, on a une partie. On fait la même opération de l'autre côté. Donc bon, c'est toujours par système de cran. Voilà, comme ceci. On termine, on relève la pelle. Et nous avons donc la première jambe de Hercules. On passe à la suite. On va faire la deuxième jambe. Donc pour ça, on prend Mad Blender. On commence par retirer l'arme. Cette partie-ci également. Les deux parties là du pare-choc, on les abaisse. Voilà. On décroche à ce niveau-là. On soulève la toupie. Et rotation. On rabaisse. On remet comme ceci. Toute la cabine là, on va la tourner. Donc en fait ici il y a deux picots avec deux trous.
Donc il suffit simplement d'enclencher la cabine dans les trous. On a les deux parties violettes là. On les sort. Et voici la deuxième jambe, ou presque, de Hercules. Cette partie là. Voilà. On la remonte. Voilà. La deuxième jambe de Hercules. On continue, on va faire les bras. Donc je vais commencer par ex-graveur. Donc on décroche les chenilles. Voilà. On enlève également l'arme. On prend la main. Donc bon, cette partie là ça s'enlève, c'est pas grave, voilà. On prend la main, on la pose de côté. Les deux parties grises là qui tenaient les chenilles, on les referme. On prend la tête. Donc c'est un système charnière et ball joint. On la ramène comme ceci au maximum à l'arrière. Cette partie là, on l'avance. On prend la pelle, on la retourne. Ici, on ramène, on tourne, pas entièrement en fait. Les chenilles, donc par système charnière et ball joint, on les rapproche l'une de l'autre. On casse en deux. En fait, ce qui était les genoux du robot. On écarte un peu, donc là il y a un trou, idem de l'autre côté, des picots. On prend la main, on l'insère d'un côté, et en resserrant, on fait pareil de l'autre côté. Voilà, donc on met ça en place, la main dans le bon sens. Bon, pour les doigts on verra plus tard. On termine avec la pelle, donc on la rabat au maximum et on ramène la pelle de manière à cacher la tête. Donc voilà le premier bras de Hercules. Donc je vais passer au second bras avec neck breaker. Donc pareil que pour ex-graveur, on commence par décrocher la main, on la pose de côté. On sépare la pelle, enfin la lame plutôt, pardon. On décroche les chenilles. Cette partie là, on rabat, on retourne et on met ça comme ceci. On rabat entièrement ici. Toujours le même principe. On ramène les chenilles l'une vers l'autre. Alors c'est pareil que ex-graveur. On casse en deux. On fait pivoter ici ce qui reste de la lame. On retourne. On fait rentrer ici.
on écarte, on récupère la main, donc toujours le même principe du picot et du trou. On met la main à sa place. On aligne bien. Voilà, on serre, on termine, on prend les deux morceaux de lame, on les assemble ici. Et on les plaque bien contre le bras. Et voilà. Le deuxième bras de Hercule. Hercules. Donc on a deux jambes, deux bras. On va passer au torse. Donc pour ça on prend Heavy Labor. Voilà. On commence les roues comme pour le mode robot. On les monte, on les pousse en diagonale. On sépare ici les jambes. On se sert du ratchet. Et on avance. J'ai oublié quelque chose pour neckbreaker. Voilà. Cette partie-là, qui servira à la fixation de l'épaule. Voilà. Donc j'en reviens à Heavy Labor. Désolé pour le petit mélange. On rabat l'appel, décidément, la benne. On rabat cette partie-là également. On fait une rotation complète, voilà, du bassin. Et on soulève la cabine, double charnière, et on l'avance. Et donc voilà, on a le torse de notre robot géant. Donc 5 sur 6, on prend le dernier, Dr. Crank. On commence, on décroche la flèche de la grue. Cette partie ici, on va la tourner à 180 degrés. Cette petite poignée violette, on va la fixer. Alors il faut la retourner, on la fixe là à l'avant. Ça c'est simplement pour éviter de la perdre. On le met de côté. Donc une fois qu'on a enlevé la flèche de la grue, on se retrouve donc avec le plateau. Donc, première chose à faire ici, les pieds stabilisateurs. On les sort. On sort également les deux ici. Donc ils sont pas évidents à sortir. Voilà. On prend le plateau. Donc là, il y a une charnière. On casse en deux. Sur le dessus là, un petit clapet, on l'attrape. Donc pas un système en fait d'ergot avec le trou,
ça va se verrouiller. On soulève ici, donc on décale, on soulève, donc c'est un système de charnière. Donc là apparaît la tête qui vient se fixer en fait ici. Donc on va laisser ça comme ça. Cette partie là qu'on avait démontée sur Matte Blender, on récupère. Et là on a donc les deux ailes qui étaient fournies avec Structor. Donc chacune avec un picot. Là on a les trous. Donc simplement on assemble pour obtenir le plastron. Donc on met ça de côté. Bon, là on a la visière de Hercules. On va mettre de côté, on la mettra un peu plus tard. Donc on va construire son arme. Donc son arme, c'est l'assemblage des armes des six robots. Donc on commence avec celle de Mixmaster, Matte Blender. On assemble comme ceci. Ensuite, voilà, on assemble. Voilà. Donc ensuite ça va s'insérer ici dans les trous. Voilà. Et on termine. Donc voici l'arme de Hercules. Donc version en violet. Version rouge transparent. Donc maintenant, on a tous les éléments. Il ne reste plus qu'à assembler le corps complet du géant. Ok, les différents éléments sont prêts. Donc après, l'ordre d'assemblage, bon, c'est un peu au gré de chacun. Donc je vais commencer par attacher les bras. Donc ex-graveur sur crank. Voilà. Je fais pareil. Donc en fait, voilà, les gros carrés là, enfin plutôt hexagone. Voilà, ce clip c'est ici. Donc en fait, suffit juste, pas vraiment besoin de forcer. Faut juste trouver, en fait, il y a un point. Voilà. En fait, où il rentre. Donc il suffit juste de jouer, d'y aller doucement. Donc on écarte un peu les deux bras. On prend Heavy Labor. Donc voilà, il y a les deux stabilisateurs là que j'avais sortis de crank.
Il y a les deux trous ici. Donc, il suffit d'assembler. Ensuite, la cabine de Heavy Labor. On la retourne et on la coince ici. On va à l'arrière et on relève, voilà, la benne. On prend Mat Blender, donc c'est le même principe en fait pour fixer les jambes que les bras. Donc le carré, l'hexagone qui va contre. Donc on prend voilà, on assemble la première jambe. Il fait un peu canard boiteux. On termine avec la deuxième jambe. Le même principe. J'ai monté le plastron tout à l'heure. Donc ce trou là, enfin ce picot et ce picot vont servir à fixer le plastron avec ce trou là et ce trou là. Voilà. On va prendre un peu de hauteur avec la caméra, voilà. On prend donc la flèche de la grue et on les refixe. Voilà, sur l'épaule. La fameuse visière, donc elle vient simplement comme ceci devant les yeux du robot. Bon, il ne reste plus qu'à lui donner ses armes en fait. Donc en fait pour les armes, on a ici dans chaque main en fait des trous. Donc on va simplement se servir en fait des picots qui sont sur l'arme. Donc faut bouger un peu, bon, écarter les doigts quoi, voilà. Donc on utilise en fait le trou du milieu. Et simplement, ben, on lui met l'arme, voilà. On plie les doigts. Et donc en fait pour fixer la deuxième arme, donc en fait c'est la même mais en rouge transparent, ben c'est bêtement
le même principe, donc on lui met son arme et on replie. Bon, et voilà donc, avec beaucoup de recul, le géant Hercules. Donc je vais revenir un peu plus en détail sur lui. Donc on a pour commencer bon, on a la tête avec un très beau, je vais essayer de vous le montrer sans trop vous éblouir. Voilà, un très beau light painting au niveau des yeux et sur les, voilà, sur les côtés, sur le dessus de la tête. Donc une tête, ouais, désolé, la lampe elle rentre un peu dans le champ. Donc, très bien détaillé la tête. Il ne sourit pas du tout, il tire la gueule, voilà. Le menton, énormément de détails de gravure, voilà. Bon, donc elle peut monter, elle peut descendre, voilà. Elle ne peut aller par contre ni à gauche ni à droite. C'est déjà pas mal. Donc là on a... Ensuite, un très beau plastron. Vraiment très bien réalisé, voilà. Donc on retrouve comme ça, vraiment le montage de Devastator. Normal, c'est un custom de Devastator, donc les différents véhicules de chantier sont bien en fait sont bien à leur place par rapport, les différents robots sont bien en place par rapport à ce qu'ils sont sur Devastator. La couleur, donc voilà, on retrouve bien Devastator. Donc je vais vous faire rapidement les mouvements. Donc je vous ai montré la tête. Donc on a les bras, donc mouvement de l'épaule complet. Voilà. On a donc c'est pour les deux côtés pareil, hein. Le coude. Voilà. On a la main. Donc rotation, voilà. Le poignet peut monter, descendre. Bon, par contre, elle se décroche parfois, pas bien grave. Voilà. Donc on a articulation, donc pouce sur ball joint avec la dernière phalange articulée indépendante. 4 doigts sur charnière, tous indépendants, avec chaque fois une articulation après la première phalange. Ensuite, bon, on a pour l'articulation, on a une légère rotation ici au niveau du bassin.
Ensuite on a, c'est la deuxième arme qui vient de tomber, donc le haut des cuisses, donc en avant, bon pas trop en arrière à cause de, en fait, de la benne qui gêne. On peut aller sur les côtés, en avant, voilà, rotation. On a le genou, donc pliable à 90 degrés, avec une rotation. On a ici donc le pied qui peut s'incliner, donc faut pas, voilà, faire comme moi et exagérer le mouvement. Sinon il a tendance, on vient de le refaire, à se décrocher. Bon voilà, on a quand même, après bon, on a un peu donc du côté Mad Blender un peu les talons, éventuellement un peu là la pointe du pied, même si ce pied-ci est plutôt rigide, on va dire, c'est dans l'autre sens, voilà. Du côté de Structor, bon, on peut quand même plus se servir de la pelle comme stabilisateur, ou des bras comme talons. Point de vue stabilité, donc on peut lui faire prendre vraiment pas mal de poses plutôt sympa. Bon, en conclusion, TFC a vraiment fait un superbe boulot avec ce robot. Et franchement très réussi. Beaucoup de détails, un combineur avec une possibilité de mouvement impressionnante. Donc bon, en plus, bon, là c'est peut-être un peu difficile à voir sur la vidéo, mais il est gigantesque. Il fait, il est plus grand en fait encore qu'un leader. Non. Bon, ça c'est un petit reproche que j'ai à lui faire. En fait, les armes des Mixmaster ont tendance à se démonter. Pourquoi je dis tout le temps Mixmaster? Moi, c'est Mad Blender. Donc, je vais vous faire rapidement un comparo de taille. Donc, notre géant Hercule. Avec à côté de lui donc le Masterpiece Movie Series Starscream. Bon, c'est, j'ai pris celui-là. Bon, il a la taille d'un leader, donc voilà, vous voyez bien la différence de taille. Sergeant Cope en version génération. Voilà, ça vous donne
une idée de la taille. Et le dernier, et non des moindres, l'original Devastator G1. Donc on voit bien que en fait Hercules est vraiment un énorme robot. Donc pour comparer rapidement Devastator et son clone custom de chez TFC. Niveau taille, il fait quasiment le double. Donc comme dit, on retrouve bien les 6 robots à leur place. Les couleurs sont un peu plus vives quand même sur Hercules par rapport à Devastator. Bon, évidemment Devastator lui, comme c'est du G1, les mouvements sont très limités, donc on n'en parle même pas. Il fera l'objet d'ailleurs d'une prochaine review. Sinon, ce qu'on peut faire aussi, c'est avancer ici les 2 canons de la grue, ça lui sert de fusil d'épaule. On peut également, à la limite, après voilà, on peut s'amuser pas mal. On ressort la pelle de X-Graver pour lui faire comme une griffe, une arme supplémentaire. Il y a pas mal de possibilités en fait avec ce robot. Enlever ses armes. On peut même se servir de la flèche de la grue éventuellement une espèce d'énorme massue. Donc vraiment énormément de possibilités avec ce robot. Du point de vue des mouvements, des positions qu'on peut lui faire prendre. Vraiment moyen de
faire quelque chose de très sympa avec lui. Franchement, bon, beaucoup diront qu'il est un peu cher. C'est vrai que ça fait environ 600 $ au final le combineur. Mais franchement, ce robot est pour ma part une réussite. Et honnêtement, si vous avez la possibilité de le trouver, de pouvoir vous l'offrir plutôt, voilà, parce qu'il est encore trouvable pour le moment. Franchement, si vous avez la possibilité de l'avoir, bien n'hésitez pas, parce qu'il est vraiment extrêmement bien fait. Voilà, donc je vous laisse avec cette image de fin. Je vous dis à bientôt pour une nouvelle review, en espérant que celle-ci vous ait plu. Voilà, allez, ciao et à une prochaine.